Donc on va aborder le deuxième thème. Alors le deuxième thème, donc voilà, c'était, comme je vous l'ai dit au début, le terme vient voir le docteur, c'est-à-dire un thème un peu plus technique. On va essayer d'aborder, alors gentiment, hein, il y aura un peu de technique, un peu de BPF, etc. Mais le but est aussi pour les non-initiés de comprendre un peu, de comprendre un peu comment on fait les médocs et qu'est-ce qui se passe dans les industries pharma, de vulgariser tout ça. Et donc on voulait commencer avec mon cher ami Ludo par le concept de vide de ligne qui peut paraître comme ça un concept un peu, on va dire, pas forcément très très fun, mais où il y a des milliards de choses à dire et des milliards de choses à débattre. Donc voilà, donc on le fera systématiquement de la même manière, c'est-à-dire que quand on va aborder un thème, on va essayer de donner un petit peu de théorie quand même, de se dire d'où ça sort le vide de ligne, pourquoi il faut faire un vide de ligne, et donc on va causer des BPF. Je ne vais pas vous lire les BPF, mais tiens, on peut faire le sondage dans le chat, celui que tu voulais me faire hier. Ouais. Est-ce que vous savez dans le chat combien de fois, je vais vous dire juste comme ça, combien de fois on cite le mot vide de ligne dans les BPF ou le terme vide de ligne dans les BPF? Est-ce que c'est quelque chose qui a un paragraphe à lui tout seul, un chapitre à lui tout seul, une ligne directrice, qui serait pas déconnant d'ailleurs, on me disait. Mais est-ce que vous savez, est-ce que c'est quelque chose qui est très très cadré dans les BPF ou pas? Ou pas? Où est-ce que vous êtes parti? Où est-ce que vous dormez? Putain, le chat était complètement... C'est un chapitre, nous dit Céline76 d'Aspen. Je l'ai pas eu le chapitre. 2 ou 3 fois, nous dit Mathieu Dossi, qui est directeur qualité. Moi, je vote sur Mathieu. Moi. Ouais. Déjà, je trouve que son imprécision. Déjà, il dit 2 ou 3 fois. Deux ou trois. Il devrait les connaître par cœur. Tu dois être factuel quand tu. Ouais. 0 fois, nous dit MC Boréal. C'est-à-dire on ne parle jamais de vide de ligne dans les BPF. Je crois que dans des versions précédentes, c'est vrai. Ah, c'est possible. Non, je crois que dans des versions précédentes, On n'en parlait même pas. c'était. C'est très possible, hein. On va pas non plus aller faire l'archéologie. 6 fois avec un contrôle F. Alors, Julie, alias Ju, qui va à la vitesse de la lumière sur le site de la NSM choper les BPF et faire un contrôle F sur vide de ligne. Ah là, ton micro, Ludo, ne fonctionne plus. Est-ce que vous m'entendez? Alors, bon, je vais pas vous laisser languir. La bonne réponse, entre guillemets, hein, la bonne réponse, parce que ça peut évoluer en fonction des versions des BPF, comme le dit Ludo, mais c'est 4 fois. C'est-à-dire que c'est un concept le vide de ligne qui reste, à mon sens, et bon, n'importe qui bosse sur un site de prod, un des concepts les plus critiques en termes de problématique qualité si ça se passe mal. Eh ben, il est cité 4 fois dans les BPF. Il est un petit peu parsemé, on va dire. Il est un petit peu comme ça, épousté tranquillement à droite à gauche sur le chapitre 1, donc où on a dans la doc sur la partie conditionnement, évidemment, sur les instructions de conditionnement, où on vous dit que en gros, il faut vérifier que vous avez éliminé tous les produits, les documents, les composants précédents qui ne sont pas requis au niveau des équipements et du poste de travail. Ça s'appelle le vide de ligne. Là, on vous parle de vide de ligne. Et on vous dit ensuite qu'il faut, en gros, qu'il y ait des précautions particulières pour qu'un examen minutieux et préalable au démarrage des opérations, sous-entendu du lot d'après, pour s'assurer du vide de ligne. Vous avez aussi un peu de vide de ligne qui est dans la partie 4 sur les médicaments dans la LD4, là, oui, dans la partie 4 sur les médicaments de thérapie innovante et sur les médicaments expérimentaux ou la LD6 sur les gaz médicamenteux, où on vous dit que il faut faire des vides de ligne et il faut faire des contrôles liés au vide de ligne. À aucun moment dans les bonnes pratiques il faut faire un vide de ligne de telle façon, de telle manière, avec quelque chose de très procéduré. Donc il n'y a pas d'annexe spécifique au vide de ligne. Il n'y a que des bribes d'infos comme ça, quoi. Donc on va dire c'est Mathieu le gagnant. T'as un problème de micro, c'est pas grave. On va se mettre en mode double micro, ce qu'on appelle vulgairement entre nous le mode de Covid. Donc voilà. Donc alors, le vide de ligne, on en parle 4 fois dans les BPF, on vous dit jamais comment il faut faire, et pourtant, je pense que tout un chacun est capable de dire que c'est quelque chose de très critique dans la façon dont on fait un médicament. Alors qu'est-ce que c'est en vrai qu'un vide de ligne? Je vais pas faire mon prof de maths, hein, je veux dire, qu'est-ce que c'est en vrai? S'il y a des gens qui savent nous le définir en 2 mots, qu'est-ce que c'est en vrai un vide de ligne? Vu qu'on n'a pas dans les BPF quelque chose qui nous l'explique, je suis assez preneur de prendre quelqu'un qui sait tellement vulgariser, synthétiser, qui nous le dit en 3 mots. La chaîne est plus agréable quand on n'entend pas Ludo. C'est tellement vrai. Puis, hein, ouais. Ça sort du cœur, mais ça. Même moi. Même toi, tu te trouves. Moi, voilà.
Donc voilà, donc le vide de ligne en vrai, c'est quoi? C'est une étape indispensable pharmaceutique, donc qui est décrit rapidement dans les BPF, qui permet entre deux lots de fabrication, que ce soit au conditionnement, au mirage, à la fabrication, au conditionnement, au remplissage, ou n'importe quelle étape de production, entre deux étapes et entre deux lots de faire le vide de ce qui s'est passé sur le lot, le vide de la ligne au sens l'équipement et la ligne de fabrication, et de s'assurer que nous n'ayons pas, pour faire simple, des contaminations croisées, qu'elles soient et documentaires, puisqu'on a parlé tout à l'heure qu'il y avait des documents, et surtout des produits. Le pire étant effectivement d'avoir le produit A dans le lot B et d'avoir chez notre ami le pharmacien d'officine un comprimé bleu dans les roses, où là en général ça c'est pas une bonne nouvelle. On a vu une très bonne vidéo qui est sortie aujourd'hui, par pur hasard. Par pur hasard, tout à fait. Et honnêtement, faut qu'on cite parce que c'est bien fait, le message il est clair. C'est la chaîne, ça s'appelle l'Académie de la qualité efficace. De la qualité efficace. Tout à fait. De l'ami Arnaud Huck. Et Paul Adrien. Paul Adrien, je ne sais pas son nom, désolé. On va l'appeler Paul Adrien. Ouais. Honnêtement, les gars, on les connaît pas. Hein. C'est même pas on fait de la pub pour eux. Les gars, on les connaît pas. On a vu cette vidéo ce matin et la vidéo elle est cool. Donc vous allez sur la chaîne l'Académie de la qualité efficace. C'est top. Moi, ils ont sorti une vidéo sur du coup les bases du vide de ligne où ils expliquent un peu les grands concepts. Donc en gros, voilà, vous avez quelqu'un qui vient sur l'équipement pour vérifier que il n'y a plus rien pour démarrer le lot suivant. On a donc des définitions qui nous sont apparues dans le chat. Marina qui nous dit on enlève tout ce qui traîne, c'est pas mal. Oui. Alors, ça correspond pas mal, on balaye un peu, c'est un gros coup de ménage quoi. Ça évite les contacts croisés, ça c'est clair que c'est vraiment le but du truc. En deux mots, factory reset. Alors factory, la ligne reset quand même, parce qu'on fait pas le reset de l'usine en entier, mais oui, on fait un reset total de ce qui vient de se passer quoi. C'est exactement ça. Et donc on a quelqu'un qui vient sur l'équipement, alors quelqu'un on va voir qui évidemment, et qui vient donc enlever les comprimés, les seringues. Alors est-ce qu'on enlève tout pendant qu'on fait un vide de ligne? Il y a Bamban DC 76, d'accord. Est-ce que c'est Bamban, peut-être Bamban? Sauf les articles similaires. Bah, c'est un vide de ligne partiel. Un vide de ligne partiel. Qu'est-ce que c'est qu'un vide de ligne partiel? Ludo. Et bah, si par exemple tu as utilisé les mêmes tiges pistons sur le lot d'après, même lot, même référence. Le PVC, le même. PVC, etc. N'importe quoi. Ouais. Tu mets sur ton vide de ligne que c'est un vide de ligne partiel et que tu laisses le composant code numéro tant, numéro de lot tant, et tu le laisses sur ligne. Tu es autorisé à le laisser sur ligne. Certains font une autorisation par le manager de laisser ses composants sur ligne. Mais l'objectif, c'est bien entendu, c'est pas de défaire, retirer pour remettre. Ça n'a pas de sens. Là, le bon sens paysan nous fait dire que ça n'a pas de sens. Voilà. Moins on fait des risques d'erreur. Et donc là, retirer pour remettre, ce serait une absurdité. Donc ça, c'est des choses. De ligne partielle. Après, quand on vous dit ça, c'est pas du tout dans les BPF, mais c'est quand même une pratique quand même assez courante. Ah, mais comme je disais, dans les BPF, il n'y a rien. Donc quelque part, tout ce qui est fait dans les règles de l'art, on va dire, pour les vides de ligne, c'est quelque chose que les gens ont, entre guillemets, interprété, inventé, et tout le monde s'est approprié. Donc, un vide de ligne partiel, ça veut dire qu'on a le droit de le faire, parce que c'est pas interdit, et puis ça paraît logique d'un point de vue bon sens paysan. Par contre, il faut le procédurer, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, oh, bon là, j'ai décidé de moi-même, alors qu'il n'y a rien d'écrit, que j'allais faire un vide de ligne partiel et que j'allais laisser un bout de quelque chose sur le... Souvent, le vide de ligne partiel va être double vérifié par un responsable, pour être sûr par exemple, que c'est bien le même composant que tu vas mettre sur l'OF d'après. Parce que si là tu te déchires, ça peut avoir des conséquences assez fortes. Donc du coup, le vide de ligne peut être complet ou partiel, comme on vient de le dire. Alors pourquoi est-ce si critique? Je viens de vous l'expliquer, hein, ça, je pense que tout le monde est d'accord, on se dit bonjour le matin, on sait qu'un vide de ligne qui est non conforme, c'est critique. Et pourquoi est-ce qu'une mauvaise tige, je parle des tiges par exemple, c'est quoi la conséquence d'une mauvaise tige? Donc une tige orange dans un lot avec des tiges jaunes. Ah oui, par exemple, ouais. Ça peut sembler, quand on est à la fac, etc., oh, ça reste une couleur, etc. Ben non, parce que derrière la couleur, il y a le dosage. Qui dit dosage dit on peut induire le patient en erreur, ou il ne va pas prendre la bonne seringue, du bon dosage ou le bon produit, etc., etc. Et ce qui fait qu'on pourrait être sur un surdosage ou un sous-dosage. Ouais, avec un vrai impact patient, quoi. Même carrément pas le même produit, etc., etc. Donc, non, derrière le mix-up d'une tige piston, d'une étiquette, d'une notice, vous avez deux types de notices pour deux produits différents. Il y en a un qui est autorisé pour la femme enceinte et pas l'autre. Vous laissez la notice
autorisé pour femme enceinte sur le produit qui ne l'est pas, et ben vous avez un problème. Vous avez un gros problème. Donc non, c'est extrêmement important. Ce risque de contamination croisée est extrêmement important. Donc on dit contamination croisée et critique, ça reste un produit dans un autre, mais pas que quoi. C'est bien le focus people quand tu prends la cacahuète. Mais bien sûr, une cacahuète. Le mec, il essaie de prendre des cacahuètes hors champ, mais non, ça marche pas. Non, ça peut pas. Alors moi, là-dessus, j'ai quand même un souvenir, moi, qui m'avait, entre guillemets, j'allais pas dire traumatisé, mais je me rappelle qu'il m'avait... C'est quand j'étais en pharma et que je m'étais retrouvé dans un service au CHU à Rouen, et où, justement, je bossais un peu en tant que contrôleur de dossier, fabricant de petits médicaments sur la ligne de conduit, sur un site à Val-de-Reuil, et où, du coup, nous, on faisait attention, justement, les vides de ligne, les couleurs de tige, les machins, faire attention, machin, et... dans ce service au CHU, où il y avait des infirmières en gros qui recevaient les boîtes, et la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils viraient à peu près tout ce qu'il y avait comme composant dans la boîte. On virait la notice, on virait l'étui, on virait le blister, etc. Et on mettait toutes les seringues dans une espèce, ce qu'ils appelaient des trousses, et qui étaient en gros toutes les seringues dans la même boîte. Et finalement, comme tu le dis, Ludo, la couleur de la tige pour les infirmières ou les aides-soignantes ou les gens qui allaient préparer les injections derrière, bah, c'était... en gros, c'était l'identification du produit. Hein. C'était la tige, quoi. C'était la couleur de la tige. Donc là où on s'est, entre guillemets, fait chier à faire un beau vide de ligne, à mettre des belles étiquettes, des machins, eux, ils font confiance à la tige, la couleur, et on y va. Donc effectivement, un vide de ligne où la tige n'est pas la bonne, ça peut paraître moins critique que un comprimé bleu dans les rouges, mais ça ne l'est pas forcément, quoi. Alors du coup, la question qui me vient aussi... Je te pose des questions à toi, parce que bon, c'est en tant que grand producteur... et au chat. Et au chat aussi. On l'a vu tout à l'heure dans les BPF, c'est quand même plutôt orienté conditionnement. Dans la partie documentation, c'est lié au conditionnement. Mais est-ce que le vide de ligne, il est clairement lié au conditionnement? En gros, est-ce qu'on peut faire un vide de ligne en fabrication? Non, en granulation, je sais pas quoi. Le vide de ligne, ça commence dès le début, dès les premières opérations. Mais même, j'ai envie de te dire, même depuis la chimie, même depuis les premières étapes, formulation, etc., etc. Le vide de ligne, c'est toutes les étapes. L'espèce de confusion qu'il y a parfois sur la notion de conditionnement, quand les VPF parlent de conditionnement, souvent pour les industriels, on parle conditionnement de l'atelier de conditionnement, donc quand on vient mettre l'étiquette, la tige, etc. Les boîtes et tout. Mais je pense que c'est ma vision, c'est mon interprétation des VPF, mais le terme conditionnement, dans les VPF, ça commence au conditionnement primaire, donc mise en flacon, mise en seringue, mise en blister, formulation des grains, des comprimés, etc. Donc ça... Souvent, le terme conditionnement usuel dans l'industrie pharma n'est pas le même que dans les VPF. C'est ma lecture personnelle. Donc, du coup, non, ça commence pas que au conditionnement. Les étapes en amont, mirage par exemple, et encore plus en amont, fabrication, remplissage aseptique dans le cadre de l'injectable, mais fabrication des poudres pour les comprimés, etc., sont soumis à vide de ligne, bien entendu. C'est une obligation. Faut maîtriser la contamination croisée, c'est essentiel. C'est essentiel. Alors du coup, vas-y Ludo. Ouais. Et j'ai même envie de te dire encore plus, parce que tu prends une seringue qui n'est pas encore passée au conditionnement. Seringue nue. Qui n'est pas étiquetée, qui n'est pas identifiée en gros. Tu sais même pas le produit. Ouais. Tant que c'est pas passé à l'étiquetage. Tu le sais par l'identification des palettes, etc. Mais tu sais pas, tu prends une seringue, tu sais pas si c'est produit A, B, C, dosage 1 du produit A, etc. Tant que tu n'as pas mis l'étiquette par-dessus. Donc, bien entendu, tu as ta traçabilité de la palette, n'empêche que le produit n'est pas encore identifié. Donc, d'autant plus que c'est risqué, cette notion de vide de ligne, tant qu'on n'est pas encore passé au conditionnement. C'est complètement ça. Après, il y a des choses qui sont... Alors, on dévie un peu du vide de ligne. Par exemple, pour les comprimés, en théorie, on est par exemple pour éviter justement de confondre un comprimé d'un dosage à un autre. Pour la partie poinçon d'un comprimé, on est censé avoir par exemple qu'un seul jeu de poinçon, qu'une seule forme, ou par produit, pour éviter justement de confondre le produit avec le produit, parce que des comprimés, des fois... Mais sur les seringues, on peut avoir des différences de collerette. Oui. Où c'est vrai que c'est pas, le vide de ligne sera quand même là, hein, je veux dire, mais une différence de type de collerette ou une différence de forme de seringue, mais par contre, effectivement, entre deux lots du même produit qui n'est pas du tout étiqueté, si on prend des seringues ou des flacons, à part le goûter, on peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Hein, le caractère organoleptique. C'est ça. Alors du coup, donc effectivement, le vide de ligne, il n'est pas forcément lié au conditionnement, même si après,
On en parlait rapidement en préparant l'émission, mais par exemple, un vide de ligne dans un isolateur de remplissage quand vous faites des seringues ou des flacons, il n'a pas forcément la même, on va dire, la philosophie est la même et la même façon de faire que sur une ligne de conditionnement où clairement la ligne de condi, comme tu dis, on enlève les composants, on enlève les notices, on enlève les étuis. Dans un isolateur de production, si on a une campagne qui peut durer plusieurs lots, par exemple, eh ben, il peut rester sur le bâti de l'équipement des seringues vides, des seringues pleines, des choses comme ça qu'on sait ne pas pouvoir retourner sur le flux du produit et ne pas pouvoir générer une contamination croisée. Pour autant, on va faire quand même un vide de ligne de tout le flux process et on va, entre guillemets, volontairement peut-être laisser quelques éléments qui sont complètement, on va dire, hors d'atteinte, mais le vide de ligne, il est lié à toutes les étapes de prod. Alors, la question que j'adore, moi, est-ce qu'il faut, quand on fait ce vide de ligne, donc on n'a toujours pas dit qui faisait le vide de ligne, hein, est-ce que c'est le pharmacien qui libère les lots, est-ce que c'est le directeur ou pas, mais bon, je pense que vous savez à peu près qui doit faire un vide de ligne, mais la question que j'aime bien, est-ce qu'on sanctuarise le moment du vide de ligne? Au sens où un vide de ligne, ça reste quand même, on fait pas ça au téléphone, entre deux nettoyages, ou entre deux trucs, avec plein de gens qui piaillent sur la ligne. Et au sens où ma question est donc, qui a le droit de rentrer sur la ligne pendant un vide de ligne? Quelles sont les précautions à prendre pour que le moment soit, entre guillemets, le plus serein possible pour celui qui le fait? Personne. Je vais répondre à CLM pause. Conséquence d'un vide de ligne non conforme, c'est grave. Critique. C'est ultra grave. C'est très grave si tu le détectes. C'est catastrophique si tu le détectes pas et que c'est le patient qui le détecte. Donc, pour répondre à ta question, monsieur Doc, forcément, au moment où tu attaques l'opération de vide de ligne, c'est personne. C'est rideau, ligne fermée, on met une identification sur la ligne, vide de ligne en cours, personne ne doit rentrer, et vous êtes directeur de site ou plus. Emmanuel Macron a le droit de rentrer? Non. Non plus. Non. Putain. Non, mais enfin, c'est c'est un sujet qui est extrêmement important. Vous le verrez, enfin, moi j'ai souvent fait Déjà, je considère que quand on est en train de produire, personne ne devrait rentrer sur une ligne sans être autorisé. Déjà de base. De base, oui. Déjà de base. Ou sans au moins demander aux producteurs qui sont en train de faire des boîtes, est-ce que je peux venir parce que j'ai quelque chose à venir faire. Moi j'ai connu. Ça s'appelle la politesse, ça. On a peut-être des gens qui débarquent sur la ligne, c'est le Safari Club, quoi. Oui. C'est ça, quoi. C'est génial, ils font des seringues. Oh, des opérateurs. On peut toucher. Ils sont comme des dingues. Voire pire, ils arrivent, ils disent même pas bonjour aux gens sur ligne. Manque de respect complet, et puis ils font leur truc, ils regardent les panneaux, ils regardent les cieux, etc. Puis ils se barrent et ils ont même pas dit ce qu'ils venaient faire sur ligne. Donc, c'est ça. Non. Je pense qu'il n'y a rien de plus désagréable pour un opérateur. Hein. Je pense que là, ça fait vraiment, comme tu dis, on croit dans un zoo. Quoi. Ah bah oui, non, moi, je dis aux gens, respectez les gens. Quoi. Moi, j'ai déjà dit à des gens, si vous revenez sur les lignes, mes opérateurs vont venir dans mon bureau. C'est ça, pour voir ce que vous faites à l'écran. Voilà. Alors, ça va ton rapport? Ouais, c'est ça, puis tu te poses les questions de bureau, etc. Donc déjà, de base, pendant la prod, pour moi, non, on doit limiter l'accès. Après, quand je dis limiter l'accès, c'est pas à la QOP, où forcément, il y a des échanges avec les opérateurs, etc. C'est pas avec l'assurance hosté, c'est pas avec des services de maintenance, etc. Mais les gens qu'on ne connaît pas, non, ils ont interdiction d'aller sur la prod. Donc pendant le vide de ligne, encore plus. Sachant que l'opérateur, quand il va faire son vide de ligne, c'est super critique ce qu'il est en train de faire. Donc il ne faut pas qu'il soit déconcentré. Et puis, à un moment, le mec, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est ça. Qu'est-ce qu'il vient déranger? Qu'est-ce qu'il vient faire? Est-ce qu'il n'est pas mal intentionné, etc. Donc non, c'est ligne fermée à clé si possible, ou identification. Ce que dit Poilbout d'ailleurs. Pas de téléphone. Hein. En fait, tout ce qui peut perturber, entre guillemets, la concentration de l'opérateur. Si on veut, entre guillemets, quand je dis sanctuariser le moment, c'est vraiment pour dire, c'est tellement un moment critique qu'il faut absolument que la personne qui le fait soit concentrée à un point qu'il ne puisse pas être dérangé par autre chose que le vide de ligne. Tu parlais hier d'un flux nerveux quand on préparait l'émission. L'influx nerveux de l'opérateur qui le fait doit être 100% focalisé sur attention, je fais un vide de ligne, donc il peut y avoir un risque de contamination croisée, voir l'importance du moment. Quoi. Donc il n'y a pas de téléphone, la ligne est fermée à clé si ça peut. Mathieu nous dit effectivement, c'est pas en place sur tous les sites, personne ne doit rentrer, mais logiquement. Par contre, le message de le gars du labo, Chuck Norris. Bien sûr, et Obi-Wan Kenobi aussi. Chuck Norris, c'est dur. La réponse en même temps, Chuck Norris est le vide de ligne. C'est la qualité. Enfin, il a inventé le vide de ligne. Enfin, d'ailleurs, si Chuck Norris est là, de toute façon, tu fais pas de vide de ligne, il n'y a pas de contamination croisée. Merci Nicolas pour ta question, je pense savoir qui c'est. Mais donc voilà, donc on sanctuarise vraiment le moment au sens où personne ne rentre et il faut tout faire pour faciliter la concentration de l'opérateur qui va faire, enfin le ou les opérateurs qui vont faire ce vide de ligne. Ouais, puis après tu l'as dit aussi, il y a quand même
une énorme notion de politesse, de courtoisie. Oui, aussi, de tout respect simplement. des gens qui sont en train de travailler sur ligne, quoi. Enfin, c'est... Mais du coup, les petits panneaux du style interdit de rentrer, machin, alors c'est d'autant plus vrai quand la ligne tourne en prod parce que on rentre pas quand on n'a rien à y faire, mais pendant le vide de ligne, pour le coup, même un autre opérateur qui bosse sur la ligne n'a rien à y faire. Ah non, Il faut vraiment laisser la ligne à celui qui est en train de le faire, quoi. S'il est tout seul sur je sais pas, moi, voilà, c'est sur son terrain de jeu, quoi. Je vais Alors, lâcher un petit fun fact. fun fact. Ouais. J'étais Jingle fun fact. un jeune manager chez Sanofi, à peine arrivé depuis peut-être une dizaine de jours. Attends, t'es jeune pharmacien, là t'es jeune pharmacien, Je suis toujours jeune t'es tout le temps jeune en fait. Mais j'ai toujours envie d'apprendre, tu vois. Je suis toujours Putain, un jeune c'est apprenant, beau ce un que jeune tu dis. bisu, tu vois, etc. Et on était en train de faire un sac-S housekeeping juste avant une inspection FDA ou pendant une inspection FDA sur une ligne. J'étais le cul à terre, en train de nettoyer des traces de palettes au sol. Mm-mm. C'est produits décapants, t'en prends plein les. T'as limite la tête qui tourne. Oui, parce que c'est ça, fort, il y a des solvants à la con et tout. Ah ouais, non, mais ouais, t'as la tête qui tourne tellement c'est fort, etc. Et il y a une personne qui rentre sur la ligne. Alors qu'on était en nettoyage de ligne. On n'était pas en vide de ligne, mais on était en nettoyage de ligne. On en parle après ça. Je ne la connaissais pas, elle arrive sur la ligne. Je lui saute dessus. Oula. Et je lui balance bonjour le devis pro, est-ce que je peux vous aider? Mais tu sais, avec suffisamment de pouvoir de persuasion pour dire qu'est-ce que tu fous là? chez moi, quoi. C'est ce que ça veut dire, ouais. Voilà, c'était formel, poli, presque sympa, mais par contre, qu'est-ce que Un tu peu fais rigide. là, quoi. Voilà. Et je vais pas citer de nom, mais c'était la N+1 du directeur de site de là où je travaille. Donc, Mais elle a dehors, trouvé quoi. ça logique que quelqu'un l'arrête Ouais. à l'entrée de la ligne. Elle dit, mais je me balade beaucoup trop à droite et à gauche, sans qu'on m'arrête pour dire, bah non, Mhm. forcément je l'ai pas chassé de la ligne. Non, mais tu te poses la question. Surtout quand Voilà. on n'a pas dit son nom. Mais, Ah, tu es Dr. Walligan, la N+12. Au moins, voilà, tu arrêtes la personne, elle n'a pas. Mais ça peut être même des tests, hein. Notamment les inspecteurs, ils peuvent faire des tests. Hein. J'ai connu un site où les inspecteurs ils étaient allés jusque dans l'atelier de production avant de commencer l'audit. Et c'est une fois qu'ils étaient dans le vestiaire de l'atelier de production où ils ont appelé en disant On est là. bonjour, on est là. C'est clair. Le cache-barbe, c'est au-dessus ou en dessous du masque? Oh putain. Donc effectivement, voilà, on sanctuarise des moments du vide de ligne, quoi. Alors, une question qui est plutôt... Alors, tiens, je vais dire celle-là parce que tu parlais tout à l'heure du nettoyage. Tout à fait, message de Claire. Il vaut mieux du blocage physique que informatif, c'est plus sûr. Oui, de toute façon, ouais, c'est ça. La clé, on peut pas rentrer sur la bécane, il y a un gros panneau interdit, à un moment, celui qui comprend pas, c'est dehors, quoi. Et Fixir a lâché le prénom de la personne concernée. Putain, Merci, coucou Christine, quoi, histoire vraie. Du coup, alors tu parlais un peu de nettoyage, tout à l'heure tu étais en train de briquer par terre avec tes traces de palette là. Est-ce qu'on peut imaginer les étapes différentes d'un vide de ligne si on parle de nettoyage, de vide de ligne? Tout à l'heure on parlait des BPF qui disaient qu'il fallait quand même s'assurer du vide de ligne avant de démarrer l'autre d'après. C'est quoi les étapes d'un vide de ligne, grosso merdo? Ah, c'est moi? Ouais, je sais pas, je te la pose. Après, je peux répondre aussi, mais c'est pour qu'on ait une interaction sociale, quoi. Il y a plein de noms différents. Vous avez bossé dans plusieurs boîtes, chacun va avoir ses noms, soit anglais, soit français, etc. Ouais. etc. Mais en gros, il y a quoi? Grosso modo, dégagement de ligne, c'est ta fin de ta ligne, tu es en train de sortir tes dernières unités, tu les sors, tu retires les composants, tu es en train de vider, etc. Enfin, pas vider, tu dégages ta ligne de tous les composants. Ça, c'est la première étape. Dégagement de ligne. On n'a pas encore attaqué le vide de ligne. Deuxième étape, nettoyage de la ligne. Et là, c'est marqué sur les BPF quand même que la ligne elle doit être propre quand même au moment où on fait le vide de ligne. Parce qu'il faut Tout à fait. s'assurer de bien voir. Après, on n'est pas dans une industrie du bois avec de la sueur et 3 cm de sueur. Oui. Des lignes. N'empêche qu'on doit faire un vide de ligne sur une ligne qui est dégagée et propre. Donc, nettoyage de la ligne. Après, on va faire ce que j'ai retrouvé le plus souvent en termes de désignation, ça va être réalisation de vide de ligne. C'est-à-dire l'opération de vide de ligne, vraiment. Elle Ouais. est propre, on fait le vide de ligne, on va dire réalisation de vide de ligne. Hein? Faut que tu parles Ouais, plus fort, pardon, je me rapproche. plus près du micro. Donc on vide la ligne, quoi, On vraiment. vide le ligne, pardon, je reprends. Donc, on a dégagé la ligne, on a nettoyé la ligne, et après on va faire la réalisation du vide de ligne par une première personne, et après on va faire la vérification du vide de ligne par une deuxième personne. Est-ce que vous m'entendez mieux? Non, je me suis rapproché. On a un petit problème de micro, il y a un des deux micros qui a lâché, donc on s'adapte. Cool. Impeccable. Vas-y, Merci, continue, Nico. Ludo.
Non, j'ai fini, voilà. Moi, je vois 4 étapes. Après, pour être clair, j'ai connu différents sites anglo-saxons, français, etc. Chacun a sa petite popote, quoi. Parfois, certains vont nous dire il y a les clean, clear, check, confirme. D'autres vont nous dire qu'il y a dégagement, nettoyage, contrôle 1, contrôle 2. Enfin, chacun a un peu ses désignations, mais grosso modo, ça tourne autour de ça. De On toutes ces dégage étapes. la ligne, on nettoie la ligne, on réalise le vide de ligne, on vérifie que le vide de ligne était bien fait. Ça marche. J'aime la remarque de Grégory qui nous dit quand même qu'il a déjà vu sa boss rentrer sur la ligne en prod sans chaussures de sécurité. Donc déjà premier carton rouge. Il lui a demandé de sortir et pourtant c'était un pitbull comme responsable même s'il avait de beaux yeux. Donc voilà, là, tu vois, on a tout là. Là on a tout là. Mais bon, même s'il avait de beaux yeux, fallait lui dire de sortir, t'as bien fait quoi. On a un nouveau follow, j'arrive pas à voir qui c'est le pseudo, mais merci pour vos follow. Merci pour le follow. Du coup, donc on a nos étapes. Alors, qui est-ce qui réalise le vide de ligne? Et comment cette personne-là elle a le droit de faire un vide de ligne? Puisqu'on a dit que c'était quand même quelque chose qui était très critique. Est-ce que moi je viens, je peux faire un vide de ligne? Non. Alors non. Pourtant j'aimerais bien. Mais on en a fait dans notre jeunesse. On en a eu fait des troisièmes vides de ligne. Troisième vide de ligne, mais on ne considérait pas comme des vides de ligne. Non. Parce qu'on n'était pas habilité au vide de ligne. Exactement. Non, pour faire un vide de ligne, puis alors il n'y a pas grand chose dans les BPF, par contre, c'est clairement marqué qu'il y a une procédure adaptée pour pouvoir faire le vide de ligne. Et bien entendu, étant donné que c'est une étape critique, il faut être habilité à l'étape de vide de ligne. Ouais. Donc il y a plein de méthodologies différentes pour habiliter les gens sur le vide de ligne, par compagnonnage, par observation de réalisation de vide de ligne, mais à un moment, il faut forcément faire. Et on va confirmer que l'étape de vide de ligne a bien été faite par l'apprenant. Donc non, il y a un processus d'habilitation. Généralement, on va voir quoi? 3, 5 passages conformes. De plus en plus, on utilise des leurres. Des leurres, donc pour ceux qui. C'est des pièges, c'est-à-dire qu'on va faire un jeu ce que je disais, des jeux des 7 différences, quoi. On va mettre 10 seringues ou 10 composants de la ligne volontairement cachés à des endroits qui sont connus et les plus difficiles à atteindre par celui qui fait le vide de ligne. Et on va demander à la personne de tous retrouver, sans lui dire le nombre de leurres qu'il y a, évidemment. Et donc, si la personne a retrouvé tous les éléments dont on jugeait qu'ils étaient importants de les trouver, bah, du coup, on peut considérer que c'est un run d'habilitation et au bout de 1, 2, 3, les gens sont habilités. Quand on dit habilité, il faut bien faire le distinguo, hein, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est pas formé. Hein. C'est pas juste j'ai lu la procédure et je fais un vide de ligne. Là, on parlait des leurres, mais une habilitation, ça veut dire c'est un process de permis de conduire. Hein. Le code, il suffit pas, quoi. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui doit avoir fait de la pratique, etc. Et qui doit être à l'aise avec le système. On ne doit pas forcément former tout le monde au vide de ligne. Quelqu'un qui ne se sent pas de le faire, moi je suis d'avis qu'il ne faudrait pas obliger les gens à faire des vides de ligne. Non, par contre... C'est quand même un truc assez spécifique. Des gens qui n'ont pas le potentiel de concentration, non. C'est un coup à la connerie quand même. Hein. Non. Mais ce qui est super dur dans le vide de ligne, il faut que les gens qui n'ont jamais fait de vide de ligne comprennent quand même que l'opération vide de ligne, c'est une opération qui est extrêmement complexe. Ça va durer un quart d'heure, 20 minutes en moyenne, en règle générale, pour un passage, donc x2. Ça demande un niveau de concentration qui est énorme. Ouais, clairement. Pour l'avoir déjà fait, c'est un calvaire. Nous, on a commencé, on s'est tapé des vides de ligne un peu à droite et à gauche, mais j'ai même fait des vides de ligne non conformes. Enfin, moi, j'ai pas honte de le dire. J'ai eu un vide de ligne non conforme, une tige piston qui a été retrouvée, etc. Mais à un moment, il faut quand même imaginer, quand on fait une vide de ligne, il y a des gens qui doivent avoir la capacité de rester concentrés pendant au moins 2 fois 20 minutes, mais d'un niveau de concentration forte sur une opération qu'ils vont faire tous les jours, parfois, voire plusieurs fois par jour, qui vont regarder 1000 fois au même endroit, il n'y a jamais rien, et il faut qu'ils continuent de regarder. Parce que la 1001ème, il peut y avoir un truc, et ouais, bien sûr. Ouais. Non, c'est ça, donc c'est... Et en plus, là où c'est extrêmement dangereux, et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que derrière le vide de ligne, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme tout, c'est comme quand on conduit le matin pour aller au boulot, c'est la mémoire procédurale qui prend le relais. On n'est pas sur l'habitude, quoi, tu veux dire. Ouais. C'est l'habitude. Tu arrives, tu prends le volant le matin, tu arrives chez toi, tu arrives au boulot au bout d'une demi-heure, tu te rappelles pas du tout de ce qui s'est passé sur le trajet, parce que c'est la mémoire procédurale qui prend le relais. Et quand les opérateurs font des vides de ligne 5 fois, 10 fois par semaine, 42 semaines dans l'année,
forcément, à un moment, le risque, c'est quand il y a la mémoire procédurale qui va commencer à rentrer en jeu. Et c'est là où le niveau d'attention peut baisser. Donc non, il faut avoir des gens qui sont très précautionneux, Qui sont câblés pour, entre guillemets, câblés ouais. pour, Ouais. et qui ont la capacité d'avoir ce niveau d'attention tout le temps. Tu vas regarder 1000 fois au même endroit, il n'y aura rien, et il faudra que tu sois apte à voir la fois où il y aura peut-être quelque chose. Ouais, c'est super dur, c'est super dur. C'est clair que c'est difficile. Et en fait, souvent, il y a beaucoup d'experts vide de ligne qui n'ont jamais fait de vide de ligne, qui n'arrivent pas à comprendre ça. Ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'un vide de ligne, un truc qui est une énorme boîte ou une étiquette qui est visible, comment est-ce que l'opérateur... Ah bah oui, attends, t'as pas vu ça alors, ouais. Franchement tu vois rien quoi. Bah oui, non mais c'est ça. T'arrives sur ligne, une fois tu vois ça, ça te paraît facile de le voir. Sauf que le mec, eh ben lui, il s'est pas trompé pendant milliers de fois. Non, c'est sûr. Et là, on vient juger la fois où il s'est planté. Et là, c'est là où c'est très dur. C'est très très dur un vide de ligne. Donc il faut cette capacité de voilà. Il faut, je pense qu'on leur dit aussi la pression, c'est-à-dire qu'il faut avoir cette entre guillemets faut pouvoir accepter la pression de dire si je me foire, il y a quand même peut-être une compte à croiser. Et donc du coup, on a quelqu'un qui est habilité, qui est formé, qui va se gourer peut-être au bout de la 1001e fois parce que l'erreur est humaine. Donc on l'a habilité. Est-ce qu'il faut le réhabiliter périodiquement pour être sûr que son permis de conduire, il continue à l'avoir? Et surtout la question polémique, est-ce qu'il faut s'il se foire au bout de la 1001e fois alors que c'est le taulier des vides de ligne de la boîte, à quel moment on va le déshabiliter? En gros, est-ce qu'il perd son permis à point parce qu'il a raté un vide de ligne et qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui, au moment de la vérification, a trouvé une tige dans une trémie? Vas-y, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu déshabites ou qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis de la Q, moi. Alors, moi, je suis de la Q, j'ai tendance à dire, si quelqu'un commence, alors qu'il a toujours bien fait son boulot, il commence à y avoir des erreurs ou quelque chose qu'il voit moins bien, peut-être qu'il a moins l'habitude et donc, du coup, peut-être que j'aurais tendance à le déshabiliter pour lui refaire un rappel, le reformer sur certaines choses ou lui recommencer peut-être partiellement un processus d'habilitation pour être sûr qu'il ait toujours le même niveau de concentration ou voilà. Moi, je suis contre une personne qui fait des lignes depuis des années, qui vient de se planter une fois, voire même, je vais même pousser le bouchon un petit peu plus loin, qui s'est trompé 2 fois dans les 6 derniers mois. Tu fais l'investigation, tu ouvres une déviation, tu fais l'investigation, tu vois que le même qui est formé, il a un historique, il est compétent, c'est quelqu'un, tu le connais, c'est une personne de confiance. Moi, en ce moment, il y a une course à t'as fait un vidéo non conforme, t'es déshabilité direct. Ah, c'est vrai? Non, mais je l'ai vu dans des boîtes où, boum, t'as un vidéo non conforme, il est déshabilité. Direct. Pas le droit à l'erreur. Ah non, mais direct. Ceux qui prennent ces décisions-là, souvent n'ont jamais fait de vidéo ligne, c'est ça qui me pose aussi problème. Et moi, je préfère avoir ce mec-là qui a fait 20 ans de vide de ligne conforme et qui s'est trompé une fois, voire 2. Ouais, t'as plus confiance, quoi. Non, mais plutôt que le newbie intérimaire que tu viens de former, parce qu'à force de déshabiliter, t'as plus personne d'habilité. Donc tes tauliers qui font plein de vides de ligne ont plus de chances d'être déshabilités. Statistiquement, oui. Pour le coup, ils en font plein, beaucoup plus que ceux qu'on ne font pas, quoi. Tu te retrouves dans une situation où t'es les moins expérimentés étant les seuls à être habilités. Je l'ai connu une fois. Tu te retrouves au début, tu as 30 personnes d'habilité, tu fais ça pendant 1 an, tu as 10 personnes d'habilité. Et c'est les 10 intérimaires que tu as rentrés. Donc maintenant, tu es en train de te dire, super, notre système qualité le plus critique, un des systèmes qualité les plus critiques, la maîtrise du vide de ligne, repose maintenant sur des jeunes, entre guillemets, des jeunes qui viennent de rentrer, qui sont tout juste habilités. Et ça, je l'ai connu, parce que c'était la course à la déshabilitation. Sauf qu'en fait, tu déshabilites beaucoup plus vite que tu réhabilites. Bien sûr. Et à un moment, c'est pas parce qu'une personne s'est trompée une fois ou 2, où forcément, il faut le déshabiliter direct. Il faut faire une interview, qu'est-ce qui se passe, etc. Et surtout que la personne qui vient de faire un vide de ligne non conforme, le vide de ligne qu'il a fait après, vu la petite piqûre de rappel... Oui, je pense qu'il le fait avec un niveau de focus fois l'infini. Beaucoup d'autres. Ah ouais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec dans le chat, mais je pense que pour moi, la course à la déshabilitation, c'est un énorme danger. Alors, il y a des gens qui disent, le grand Kevin dit, la culture du blâme, c'est pire que tout. Ouais. Il y a des gens qui disent, bon appétit Christophe, et je les remercie. Il y a des gens qui disent... que moi, je suis au régime. C'est vrai, félicitations. Il y a des gens qui disent, la méthodologie doit être robuste. Après, moi, je sais que j'ai une remarque là-dessus, c'est...
le fait que les gens qui font ça, alors je vais pas dire qu'ils sont des super-héros ou voilà, ceux qui le font pas sont des moins que rien, mais les gens qui font des vides de ligne, ils n'ont pas forcément une prime pour le faire, ils sont pas forcément été. Non, y a rien. C'est-à-dire qu'on leur dit, ça fait partie de votre job. Vous avez été choisi parce que vous avez des capacités particulières en théorie, c'est-à-dire que vous avez ce niveau de focus, ce niveau de reproductibilité, vous êtes concentré, etc. Donc il faut être aussi entre guillemets humble vis-à-vis de ça et puis un peu bienveillant, quoi, je veux dire. J'aime bien le commentaire de Celsius, sur lequel a rebondi aussi Mathieu. Chez nous, on supprime l'habitation lorsque la route cause retenue et main-d'œuvre. Ouais. Sinon, maintenu si route cause matériel, matière, etc. etc. Et Alors, oui. en théorie, si on fait une bonne investigation, la route cause main-d'œuvre, elle est quand même censée être rare. Elle arrivera rarement à être. Non, c'est clair. Parce c'est que, clair. à part au dépend de la malveillance. Oui, ou quelqu'un qui est pas bien, qui était fatigué Voilà. parce qu'il a une vie compliquée ou je sais pas autre chose, quoi, mais qui est lié vraiment à l'intime, quoi, mais pas. Ce sera beaucoup plus facilement la façon de faire le vide de ligne, les points qui n'étaient pas bien définis, la procédure ou quelque chose comme ça que J'ai lu un commentaire la de- cause main-d'œuvre. Ouais. J'ai lu un commentaire de Charlie Pic qui était pas mal aussi. Les concepteurs des lignes de production n'intègrent pas suffisamment l'importance du vide de ligne Oh. et nous mettent des pièges partout. Alors ça c'est une vraie, mais ça c'est tellement vrai Charlie Pic, c'est-à-dire que, alors là, on déborde un peu du débat sur le vide de ligne, la façon de le faire, mais en théorie, dans le quality by design et la façon dont on va imaginer une ligne et dont la synthèse des besoins utilisateurs ou comment on dit là, ouais, enfin voilà, la qualification de conception et tous les besoins utilisateurs, on doit exprimer le fait que le vide de ligne doit être facilité dans les lignes, hein. Enfin notamment au conditionnement. Mais moi, je vois des lignes que j'ai vues il n'y a pas longtemps avec des miroirs ou des choses qui sont déjà intégrées, ou le fait même que le convoyage de la ligne, que ce soit des seringues, des comprimés, etc., il facilite le vide de ligne. Cette étape, elle est tellement critique que quelque part, elle doit être mise au même niveau que la façon dont on va produire les médicaments, quoi. On doit aussi bien être faciliter le vide de ligne que se dire que la ligne va fabriquer des bons médicaments. Ouais, Quoi. mais il faut comprendre que les gens qui fabriquent les lignes, les équipements, Ils en ont rien à foutre. Hein. ils ne connaissent même pas la notion de vide de ligne. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai vu des photos et des vidéos. Voilà. Monsieur Efixir aussi, on en a vu ensemble. Les URS, merci FXIR, j'avais plus le mot. Voilà. User Requirement On a vu des photos Specification. et des vidéos de ligne où tu as des convoyeurs à 2 mètres de haut, sans miroir, par exemple. Ouais, elle va faire le vide de ligne. Va faire le vide de ligne. Va Faut- te dire qu'il n'y a rien là-haut. Quoi. Mais il faut prendre des gens de 2,50 m. Ça va, c'était aux US, ils sont grands. Ils sont grands, ils font du basket, ouais. Non, c'est ça. Non, mais voilà, c'est clair que la remarque, elle est vraie. Hein. C'est-à-dire que pour faciliter le vide de ligne et pour éviter les fameuses erreurs qui ne seraient pas des erreurs humaines, mais si la bécane, elle est mal fichue, eh ben, clairement, la route cause, elle n'est pas liée à la personne qui fait mal le vide de ligne. Quoi. Donc c'est vrai que ça, pour ceux qui font des... Pour les chefs de projet, pensez à ça quand vous imaginez des nouveaux équipements ou quand vous faites venir ça sur les bécanes. Kevin Legrand nous a mis un chapitre des BPF, le 8.17. Putain, quand on commence à nous mettre des Ouais, chapitres... carrément, quoi. Putain, moi je suis en suite capuche et on met des chapitres Mais des ça, BPF c'est- dans ça, le c'est- chat, quoi. C'est la team Bezac, hein. Ils sont très précis sur, attention. sur les textes. la Affûter team les Bezac. Bezaquais. Ouais. Lorsqu'une erreur, voilà, attends, ça bouge, le chat bouge. Lorsqu'une erreur humaine est suspectée ou identifiée comme étant la cause du défaut qualité, cela doit être formellement justifié et une attention particulière doit permettre de s'assurer que des erreurs ou problèmes liés aux procédures et au système mis en place n'ont Voilà. pas été oubliés. Donc c'est ça, on regarde d'abord les procédures, la façon de faire, la tête de la Tout à bécane, fait etc. Il ne faut pas finir une investigation sur un vide de ligne sur une erreur humaine. C'est Mm, méga mm. dangereux. C'est très dangereux, je suis Très dangereux, complètement enfin, d'accord. Alors du coup, est-ce qu'on a encore d'autres thèmes sur le vide de ligne ou d'autres questions qu'on vous a posées pour tout un chacun? Oui, moi j'avais la petite question du en temps réel parce que j'ai toujours entendu, pareil, certains ayatollahs de dire j'ai une feuille avec un vide de ligne, avec des croix à cocher, il y en a 76 sur ma ligne qui fait 4 mètres de long et je dois absolument cocher en temps réel le vide de ligne. Clairement, pour un être humain normalement constitué, c'est impossible. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vérifier quelque chose 5 secondes, cocher une croix, alors vérifier quelque chose, faire une croix. Donc le temps réel, il s'entend à une maille de temps raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un vide de ligne et on ne dit pas qu'il était conforme le quart d'après, mais par contre, il doit se faire dans la foulée. C'est-à-dire qu'on peut faire, pour moi en tout cas, hein, une partie d'une ligne, c'est-à-dire passer 5 minutes sur une partie du vide de ligne où je suis les points, parce que j'ai des points sur l'équipement, par exemple avec des petits focus, des petits points rouges ou des choses qui vous sautent aux yeux. Et j'ai fait une dizaine de points sur cette partie d'équipement et ensuite je vais confirmer sur mon document que oui, cette partie-là elle est vide, elle est conforme. Il n'y a pas besoin d'aller cocher 53 cases, de mettre 60 visas, etc. Trop de visas tue le visa, hein, comme on dit. C'est vrai dans les dossiers de l'eau, mais c'est autant vrai dans le vide de ligne.
Et on a tendance à faire charger un peu le vide de ligne, alors que autant épurer les choses. Hein, c'est plus intéressant, je trouve. D'où la proposition de Fabien de la file d'Ariane. Le fil d'Ariane, ouais, par exemple, ouais, ça c'est quelque chose qui est super sympa, ça c'est connu. Et oui, c'est Fabien qui en connaît des fils d'Ariane pour le coup. Le fil d'Ariane qui est dans une usine connue aussi, hein, c'est-à-dire qu'on va entre guillemets obligé par une sorte de fil, alors c'est pas un fil d'Ariane avec un vrai fil, hein, c'est quelque chose avec un parcours privilégié qui va être pour les yeux d'aller regarder à toutes les zones de l'équipement, dont les recoins les plus compliqués, d'aller passer par ce passage-là, puis ce passage-là, puis ce passage-là, et de suivre un fil, comme un fil d'Ariane dans la légende, on va dire, et d'être sûr du coup de passer au moins sa concentration et ses yeux sur tous les équipements et toutes les parties du vide de ligne qui seront les plus importantes, quoi. Question de Bamban DC 76. Une personne travaillant sur un autre sujet peut-elle rester dans la zone en cours de vide de ligne? Pourquoi? Alors, ce qu'on a dit clairement au début, c'est que non, hein, en fait. Hein, quelqu'un, on veut vraiment sanctuariser le moment. C'est-à-dire que quelqu'un est. Alors, j'ai envie de dire, si c'est une ligne qui fait 800 mètres carrés, où il y a quelqu'un qui est dans un coin, qui fait. Heisenberg, arrête de tomber. Lui, il est carrément planqué. Quelqu'un qui est dans un coin et qui fait complètement autre chose. Au fond du fond, je serais pas choqué, mais sur le principe, je suis pas vraiment pour, parce que pour moi, il faut vraiment essayer de garder la ligne, aller pour la personne qui fait son vide de ligne. Il n'y a rien qui doit lui entraver la concentration, c'est-à-dire que, parce qu'on sait jamais, le type qui est en train de bosser sur autre chose, à un moment donné, il dit hey, Dédé, au fait, t'as vu, avant-hier, il s'est passé ça, il peut déconcentrer la personne. Donc moi, je serais partisan un peu ayatollesque là-dessus, et de dire personne rentre. Non, mais même, t'imagines, t'es en inspection, tu dis, t'es en train de faire un vide de ligne, t'as un mec qui est en train de faire un réglage d'une caméra, d'une vision par exemple, tu te dis non, c'est pas possible, c'est indéfendable. C'est indéfendable. Donc on dirait non. La réponse est non, Bamban, DC à 76. Et je pense que l'exemple du Mirage était choisi par rapport à Bamban DC 76, non? C'est possible. C'est possible que ce soit notre Bamban DC 76 qu'on connaît un peu, ouais. C'est très possible. C'est Bamban DC 76 ou... Alors, le Claire 76 Aspen qui nous dit oui, le fil d'Ariane n'est pas forcément adapté à toutes les lignes, ça peut faire sapin de Noël et déconcentrer des opérateurs. Oui, alors effectivement, enfin j'ai envie de dire, c'est comme dans la vraie vie, hein, l'équilibre et le bonheur de tous. Hein, je veux dire, c'est-à-dire que si c'est trop tassé et que ça gêne plutôt que ça aide, autant pas le faire. Maintenant, ça peut être sur des bécanes un peu compliquées, un peu tassées, où on veut vraiment passer l'œil partout, ça peut être utile. Enfin, faut le voir à chaque fois en fonction des cas, hein, faut mettre dans le contexte et puis adapter ça. Enfin, vraiment. Pour le vide de ligne comme pour n'importe quoi, le bon sens paysan reste le meilleur atout, hein, je veux dire. Et merci Benoît Rotrou pour son follow. Je sais pas combien on est. Voilà pour le vide de ligne. Bon, il est déjà 20h54, donc on ne voit pas le temps passer. Vous êtes encore 57, merci beaucoup d'être encore avec nous à cette heure déjà tardive.